Ils ne sont qu'en 3e ou en 5e, et ces jeunes collégiens savoyards ont tout compris d'un monde méconnu, celui des planctons des lacs alpins, essentiels à l'environnement. Ils seront demain à Paris pour participer à un concours. Rencontre signée Renaud Gardette avec Serge Vorette. Dans ce bocal, il y a une centaine d'êtres vivants. Le prélèvement vient du lac du Bourget, très riche en plancton. Quelques gouttes suffisent pour une observation au microscope. Voici les chidoridés, le Nauplius, le Closterium ou encore la très belle Asterionella. Ce sont des zooplanctons, la base de la chaîne alimentaire. Ces espèces sont présentes sur Terre depuis 3,5 milliards d'années. Dans ce collège, ce sont les élèves du club scientifique qui font les manipulations. Pas toujours facile de les repérer. C'est vraiment du hasard, des fois, oui. Des fois, on met un peu de temps à trouver le plancton. Et des fois, on a de la chance et il est directement là. Donc oui, ça dépend. Les scientifiques ont répertorié près de 200 000 espèces. Il en resterait des millions à découvrir. Ces animaux, 1000 fois plus petits qu'un millimètre, restent méconnus. On en découvre encore aujourd'hui. Du plancton, encore aujourd'hui, on en découvre. Marin comme d'eau douce. Toi, t'aimerais en découvrir ? Pourquoi pas, oui. Ce serait chouette. Il y a quelques années, les collégiens avaient filmé cette Daphnie, un crustacé transparent piégé par des microplastiques. L'animal se débat, mais le plastique se colle, il ne peut plus bouger et finit par mourir. Sous leurs yeux, le changement climatique devient concret, car certaines espèces disparaissent, remplacées par d'autres plus résistantes, comme les cyanobactéries, responsables de maladies pour l'homme. C'est un problème qui nous concerne tous, parce que le plancton, c'est quand même quelque chose d'important. Sur cet écran, le défilé du plancton continue. De quoi observer sur un écran géant l'infiniment petit. C'est impressionnant, on ne s'imagine pas que dans l'eau, il y a toutes ces bestioles. Avec leur enseignante en sciences de la vie et de la Terre, ces élèves montent à Paris. Ils espèrent gagner le prix de l'éducation de l'Académie du climat, organisé tous les 2 ans. Entre Savoie et